La France, elle est belle, elle est grande, elle est gentille. C'est vrai ou pas? C'est faux ou pas? La France est profondément antiraciste. Le gouvernement français est fondamentalement antiraciste. Et tout ce qui ressemble au racisme, nous l'exécrons. Je dis à mes enfants, avant, on était ce qu'on était, des esclaves. On dit les esclaves, c'est terminé, ce n'est pas vrai. Maintenant, les esclaves, c'était supprimé. Maintenant, tous les immigrés algériens, c'est des esclaves de France. On nettoie les cabinets, on nettoie les ateliers, et il y a encore un coup de pied, si t'es pas content, Mohamed, prends ta valise. Nous, on se réveille à 6 heures du matin. 6 heures du matin, le réveil. Eh bien, il faut se terminer à 7 h, 8 h du soir. Quand il m'appelle, par exemple, je suis entretien général de l'usine. Quelqu'un qui vous dit, je suis directeur de la banque, ou directeur, par exemple, de chantier, c'est n'importe quoi. Ben, on est tous des esclaves comme on y est. On est 700 et quelques mille, qu'on y est en France, on est tous des esclaves, des valeurs. Moi, la profession, c'est-à-dire, vous êtes qualifié, il ne faut mettre pas dans votre qualification. Non, il est obligé de vous donner un balai, une brouette, la pioche, un marteau. C'est tout ce qu'il va vous dire. Il y a en plus de ça. Il ne vous laisse pas prendre le maître ni le pied à coulisse.
Ah, impossible, c'est trop grand pour un Algérien. Monsieur, je suis sorti d'école, je sais prendre la dimension. On marche au 100 millième. Au 100 millième, on ne la voit pas. On la voit sur le centimètre, on la voit en 100 millième. Mais il faut le montrer, il faut prouver votre diplôme. Il dit non, vous êtes Algérien. Les Algériens, ils ne savent pas faire ça, non. Tout c'est le travail arabe. Le travail arabe maintenant, c'est considéré mal fait. Et malheureusement, c'est nous qui faisons tout. Et on est mal considéré, et mal payé. On touche un moitié de salaire d'un ouvrier qualifié. On est plus qualifié qu'eux, on touche un moitié de salaire. Eh bien, je peux vous prouver, par exemple, par mon usine, vous rentrez à l'usine, vous verrez ce que je fais. Quelqu'un, par exemple, de prendre le pourrolon, qui de prendre 15, 20 tonnes, 30 tonnes, avec un pourrolon, vous êtes le seul à prendre, à marrer, à conduire. Vous êtes obligé de monter sur les machines, sur les rabots, sur les tours, sur l'ajustage, et tout ça. Vous êtes seul, débrouillez-vous. Mais quand ça sera topé, le monsieur, il s'amène et il fera... Ouais, je m'appelle. Vous voulez d'un esclave? Je suis là. Je m'appelle un esclave de moi-même. Mais quelqu'un qui déconne d'un mot, moi, je ne fais pas de cadeau. Mais malheureusement, comme je vous dis, on restera 100 ans encore, 200 ans encore en France, on sera des esclaves portugais, espagnols, polonais, belges, toutes les races qui peuvent exister, ils sont bien considérés. Mais un Algérien, si vous êtes Algérien, ma fille, vous êtes le plus bas que la terre. Ça, je vous le dis, c'est pas pour taper dans le dos de la France, loin d'y être. Je ne suis pas un raciste, je ne suis pas un seul. Eh bien, je suis correct. Tout ce que j'examine depuis 42 ans que je suis en France, et croyez-moi, on est le plus esclave, les esclaves depuis X temps qui ont été supprimés. Nous, on existe tant qu'on est avec la France, ça existe les esclaves français. Et dans la guerre, on a fait le blindé français qui c'est les Arabes. À l'avant. C'est vrai ou pas? On est de sang, de soche. Moi, je suis assez un combattant. Avec mes médailles, tout ce que je peux, et tout ce que j'ai tout ce qu'il fallait, ils me disent pourquoi vous ne voulez pas être français. Je dis c'est pas une non d'être français, mais malgré j'y prends la nationalité française, qu'est-ce qu'ils vont me dire? C'est un arabe, vendu son pays. Je dis je préfère rester comme je suis. La petite j'ai vu en France, c'est mes amis, d'amitié. Je vais aller dans mon pays, c'est mon pays natal là. C'est vrai ou pas? Mais on tient, parce qu'il y a beaucoup qui le défendent, surtout le Parti communiste français. Là. Et il y a un autre défense jusqu'au bout. Ils défendent ce qu'ils défendent pour les immigrés, pour certaines personnes, mais il y a des petits là-dedans, il y a toujours un camembert, il y a un asticot dedans. Je vous donne un exemple. Mais ça ne doit pas être à exister. Mais nous, les gens honnêtes, on travaille, on paye les impôts, on paye le loyer, on paye ça, on paye ça, on paye ça, on verse nos sous, on verse à la sécurité sociale, on n'est pas des feignants, on fait ce qu'on peut. Mais pense toujours à votre pays natal. الجزائر الحرة المقراطية الشعبية. Hein? Ça, c'est toujours inoubliable. Regarde les mains d'avion. J'ai tout cassé. Cette main-là, elle est morte. Il n'y a que les doigts qui bougent. Mais j'ai fait le travail de double. Tout. Je dis bon, les machinistes, je suis machiniste, d'accord, je suis tombé fraiseur, ajusteur, soudeur, chaudronnier. Pourquoi vous me donnez? Parce qu'ils vont passer. Il me dit, monsieur Belkeri, il faut passer, entretien général, on a besoin de vous.
conduire le camion, un, et de faire le pont, deux, vérifier les postes de soudure, trois, et la soudure en général, l'atelier en général, et après ils m'ont foutu jusqu'à la peinture, etc., à la menuiserie. Ils m'ont fait tout. Je dis, bon, si j'étais abruti, j'arrive pas à faire ce boulot, qu'est-ce qu'il vous ferait? On vous met à la porte. Je dis, je vous remercie, heureusement, le bon Dieu, il m'a donné un peu de lumière dans la tête, j'ai fait tout. Vous ne pouvez rien à m'approcher. Hein? Mais, ce que j'ai enregistré, un bounarien, un clochard, il faut qu'il quitte les Arabes. Je délaisse les Arabes, il ne faut pas me parler. Hier, avec un Mongol naturalisé français, je dis, si vous me parlez de mon Dieu, je te tue. Je dis, laisse, vous me dire où est-ce qu'elle est. Il me dit, je préfère Bembella que vous me dire. Je dis, ça vous regarde pas. Ça, c'est des choses de payer à régler. Mais on nous a monté l'essence, maintenant on paye l'essence plus cher, etc. Vous, normalement, tu dois avoir les tickets de payer moins cher. Je dis, je suis un étranger comme toi. Et ferme là, et ça va comme ça. Notre sang ici, on crève ici. Qu'il vieux, qu'il jeune, qu'il garçon, qu'il fille, qu'il tous. On crève. Qu'est-ce qu'on gagne comme salaire? Et bon, mon vieux, ce que je veux, j'arriverai pas. Parce qu'on faisait les boulots, les hommes et les femmes, elles travaillent pour la France. Il fallait pas travailler pour l'Algérie. L'Algérie ou un quintiré. Parce que les bleus في بلادهم. الوزنة والجزائريين يخدموا فيها. الباطنات الجزائريين يبنوا فيها. العمليات الجزائريين اللي يخدموا فيها. في الكياسات الجزائريين اللي تعمل فيهم. ميناج الجزائريين اللي تخدم فيها. ما لقيتش يعني خدمة اللي ما همش فيها الجزائريين. واليوم اللي طوح الجزائريين. Il y a des Français qui sont des hommes. On ne peut pas imaginer. Mais 95%, il y a mon frère, ils nous aiment pas. Ils ne veulent pas nous voir, ils nous critiquent. Et ben, il y a de tout. Et malheureusement, je ne peux rien faire contre. Mais malheureusement, ben, nous, on est coincés maintenant, on est trahiés par la paye, par le salaire. Il n'y a pas un Algérien qui a le salaire d'un clochard de France. Impossible. Mais il ne parle pas d'autre chose. Il ne parle pas d'un portugais ou d'un polonais. Il parle que des Arabes. Des Arabes. Et je dis, monsieur, vous ne pouvez pas changer. Vous ne savez pas, il nous disque. Gonzalez, je ne sais pas, Roger Nicolas ou quelque chose comme ça. Changez un peu le disque. Laissez les Algériens un peu tranquilles. On a perdu notre sang, notre santé, on l'a perdu inutilement. Et bien, si je suis dans mon pays, je peux nettoyer les voitures. Je suis chez moi. Et je suis fier de moi. Mais malheureusement, ma fille, ici en France, on est mal considéré. Les chiens, c'est mieux qu'un Algérien. On peut protéger les chiens, pas un Algérien. Si le malheur, ils ont les moyens de vous enlever la paye à la sortie de l'usine, vous l'allez.
mais le racisme qui sont contre les Arabes. Si vous si il a fait 15 heures, il sera payé 13 heures. Parce qu'ils ne savent pas lire ni écrire. Allah ghalb alayh. C'est vrai ou pas? De toute façon, j'ai tous mes droits. 11 ans de l'armée française, ancien combattant, décoré de tout. Ils me disent, pourquoi tu ne veux pas y être? Ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont dit, le juge de paix pour mon bras, il me dit, si vous voulez y être français, on vous donne 9,5%, 10%. Si vous ne voulez pas être français, on vous donne 3,80. Je dis, donne-moi 3, les 80, tu les gardes. Pour le machin, pour la pension. Je dis, je suis algérien. Il me dit, signe le papier, tu seras français, tu es à 10%. Sinon, on vous donne 3,80. Je dis non, 3,80, j'en veux pas, donne-moi 3 seulement. Et je suis algérien. Et je suis fier de moi et de mon pays. Je suis algérienne. Il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'elle demande la nationalité française. Parce que le Français est resté à Alger. Eh bien, elle garde leur nationalité française. Et nous, pourquoi la France aujourd'hui qui revient demander la nationalité française, le chantage? Il y a une chose qui savait bien qu'il y ait 7 ans et demi de la guerre pour notre propre nationalité algérienne, l'indépendance, et 1,5 million de shahids qui est tombé pour la nationalité algérienne, mais vraiment, la France, elle est malade. Et le cerveau est malade pour le changement de cerveau. Là. Avant, on est des esclaves. Maintenant, on a un bout de chiffon comme tout le monde. Je suis fier de mon bout de chiffon. Je suis fier, je l'embrasse, je l'ai à la maison, je le mets en dessous de ma tête tous les jours. Et bien, ça me fera plaisir, moi. Hein? C'est vrai ou pas? Mon nom s'appelle Messoud. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes algérien, oui. Il me dit, prends la masse et la tranche. À couper les rivets, par exemple, de 30 mm, ça fait 3 cm. À la copie au marteau. Mais tout le travail pénible, le travail dur, c'est pour un Algérien ou un Espagnol ou un Italien. Hein? Et croyez-moi, j'ai 57 ans. J'ai 57 ans. Jusqu'à l'heure actuelle, le plus dur de ma vie, depuis que j'ai travaillé en France, j'ai jamais le bonheur. J'ai toujours des malheurs. Il soit de chef, il soit de contremaître, il soit de directeur. Je ne dis pas il faut être raciste contre la France. Non, non, loin de là. Il faut être un monsieur, fier de ton pays et ton gouvernement, en plus. Moi, hein, quelqu'un qui parle de Boumediene, moi je rentre dedans tout de suite, même dans la rue. Dans la rue, je rentre dedans. Boumediene, il t'a parlé, il est à côté de toi? Non. Bon, ferme-la. Tu n'as pas la parole à parler de lui. Oh, il dit quoi, on est en France. Tu es en France? Moi, je suis là. Bon, ça va comme ça. Les Arabes, les Arabes, ils sont. Parle de ton pays, d'accord? Je t'empêche pas. Mais vous dites ce que vous voulez de votre pays, d'accord? Mais ne critiquez pas les autres pays. Hein. Moi, je défends mon pays jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la dernière seconde. Vive l'Algérie et vive Boumediene, Allah ya'allihi, Inch'Allah. Allah yakbrou et qu'on un grand lion qui mange tout le monde.
n'y a pas un Français de cadre qui m'a respecté. Impossible. On est exilé de notre pays, on est loin, on n'a rien vu, on a perdu notre famille sans le voir, on a beaucoup de choses. Rapport à quoi? Pour manger un bout de pain noir et avec du mal. Considérer un arabe en France, en France, soi-disant, on est des messieurs, on n'est pas des messieurs, on est des clochards, mal considérés, tout le monde qui nous crache dessus. Les racismes français. La France, pas tous, pas tous, je mélange pas tous. Il y a 95% français, ils ne pouvaient pas nous biffer, ils ne pouvaient pas nous voir. Pourquoi? Et pourtant, on a versé notre sang en 14-18, en 45 ans, on a fait tout. Et ben, je voyais les cimetières de Verdun, je voyais les cimetières de tous les militaires, je voyais pas González, les Martinez, je voyais Mohamed et Abdelkader, que je voyais le nom sur les cimetières. On a laissé nos enfants, nos sangs, mais le cadeau qui nous a fait la France. En 45, le jour de la dépendance, on est content la France. Maintenant, les femmes, elles portent les bas, un soin, les chaussures talons. Mais la France, qu'est-ce qui nous a fait un cadeau? Massacrer nos enfants, massacrer nos familles. Nous, on a les armes à la main, en France, en Allemagne. Mais ça, il est inoubliable. Ça sera enregistré dans tous les livres. N'oubliez pas ça. Par le racisme. Hein? Des pieds noirs, les pieds nickelés, les pieds sablés. Hein? N'oubliez pas, ça c'est inoubliable. Hein? C'est vrai ou pas? Pourquoi? On a la dépendance, on a défilé la France, on défile, ils soient arabes, ils soient français, n'importe quoi, on peut défiler. Nos enfants, notre mère, nos frères, nos pères, sortaient, défiler. L'aviation française, au lieu de bombarder Berlin, de bombarder Washington, ils ont bombardé City également. C'est pas bon. C'était une honte pour la France. C'était caché. Hein? Non, ça je l'en vois pas. Hein? Ça risque de le sang. Et on l'a expliqué à nos enfants. Il faut rappeler de ça. Hein? Hein? Il faut rappeler de ça. Moi, c'est pas la France, par exemple, que je suis contre la France, loin d'y être. Je suis contre le racisme français. C'est des salauds. Hein? Pas tous, 95%.
Quand à 24 ans, je peux vous dire, sur la tête de mes enfants, tous les vendredis, il est obligé d'amener les acomptes. Tous les vendredis. Tu prends les acomptes, et bien sinon, on est obligé de faire le crédit. On fait la connaissance avec les boucheries, on fait la connaissance avec les bisseries, on fait la connaissance un petit peu avec tout le monde, et bien on fait le crédit. On fait le crédit, ben, quand on amène mon mari, il amène les acomptes le vendredi soir, et ben mon Dieu, ben, samedi, à donner un petit peu aux boucheries, un petit peu aux bisseries, puis il reste pour faire un peu le marché, ben ça y est. Et ben on remettait la semaine, c'est encore, le vendredi encore. Quand il arrive la fin du mois, et ben quand il amène sa fiche de paye, et ben s'il leur reste 10, 15 000 francs dans la fiche de paye de son enveloppe, et ben déjà c'est beaucoup. Hein. Mais pour dire l'argent de France à Balingéret, c'est pas vrai. C'est impossible. Avant, j'étais 5 ans dans la misère, dans une chambre d'hôtel, les punaises, la misère. Mais la question, les Arabes, les pauvres malheureux, eh ben, à 17, à 7, 8, 10 dans la chambre, ma fille, eh ben, et croyez-moi, ils n'ont pas le droit d'avoir un appartement. Quand il va aller, ah, vous êtes un immigré, ben, ton tour, il y a 2000 ou 3000 après toi. Attends, ton tour. Attends, ton tour, il met les enfants un sur l'autre. Eh ben, on ne va pas se laver. On ne va pas chauffer, se déjeuner comme il faut. Un dans la table, l'autre, il attend le tour pour boire son tasse de café de partir à l'école. Eh bien, toujours de la misère. Ne dis pas, par exemple, on est gâté. Si on est là, si on est là, pourquoi notre pays, dans le temps, des pieds néclés, des pieds sablés, des pieds noirs, il nous a chassés de notre pays. Notre pays, on n'a pas un dirigeant qui va nous protéger. Il n'y a pas un lieu qui va nous protéger. Bon, on a venu en France. Maintenant, on est là, on a resté là. Mais qu'est-ce que je vais foutre de rester encore en France? J'en ai assez, j'en ai assez. Je préfère de partir, ça sera aussi bien. ايه كنت نقول دوك نسكنوا فرنسا نسمعوا يقولوا فرنسا حسبنا نسكنوا غير في المليح منين جينا صبنا غير القرابه من ركبنا جاتنا فرنسا غير حنا مسلونا كانوا عاد بكري العرب غير القرابه فيما هادو كلش كانوا نهار اللي جيت كلش العرب يسكنوا غير هاك غير البراك ويا انا نعملوا وردي هادو فرنسا دي يدخلوا فرنسا واش مدنيا ما عندهاش الضوء الدراري كيجيو 10 مليون باش يكتبوا ما يلقاوش الضوء عندي البياسات صغار ونشعل الشاربون والمازوت السرد وكل شيء Et son père, et sa mère. Elle est partie, leur vie ici. Elle a travaillé pour la France, pour les zones économiques françaises, et l'environnement française. Et nous, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. La cache.
6 heures du soir. Pourquoi? À la fin de 2 mois, on se fait sa cravate, les manchettes blanches. Évidemment, quand on dit ça au pays, ils disent ils sont riches. Ils sont riches. Mon nez de pauvre cloche, qu'est-ce qu'il a 50 000 ou 100 000 dans sa poche, et ben ça y est. Il va y aller chez Tati, ou il va y aller à Savico prisonnier quand on remarche acheter une chemise blanche. Hein? Et c'est vrai, il faut dire qu'est-ce qu'il y a. Une paire de chaussures chez Tati à 15 francs. Et payer quand il dit ça avec la cravate bien tringlée. Et dit ça, attention, laissez-moi. C'est moi. Et ben c'est normal, quand il nous va bien trangler comme ça, et ben ils disent ça, ils sont... C'est des Richards. On n'est pas des Richards. On n'est pas discret non plus. Chouïa là. Partout où je me présente, je trouve pas de place. Il n'y a que dans le ménage où je peux trouver une place. Alors, à 22 ans, faire du ménage, c'est pas très agréable. Hein. Alors que je sais lire, je sais écrire, j'estime que je pourrais trouver un emploi plus convenable. Mais de toute façon, j'arriverai pas à trouver une place qui me convienne parce que c'est toujours les mêmes. Dès qu'on se présente, où il n'y a pas de place, c'est à la gueule du client. Alors donc, pour peu qu'on ait une gueule qui ne revient pas, ça y est. Les gosses, aussi, la cantine, c'était manger les cochons, aussi nous. Il n'y a pas de cantine. Et la classe, surtout maintenant, petit Lanterre, il y en a 1% français. Et le reste, tous les Algériens ils prennent rien du tout. Les gosses, ils jouent, il y a bien aucune section de venir, les gosses. Alors, notre gosse, ils sont vraiment sabotés ici. Soit ils ont dit que oh, oui, on s'amégale l'école, la classe, mais ce n'est pas vrai. Dans la comptabilité, on est 3 élèves algériennes. Et tous dans la couture, les autres, ils les foutent tous dans la couture. Je sais pas. Quand ils sont en comptabilité, ouais, quand dans la comptabilité, ils disent que ça, ils suivent pas bien, alors ils les mettent en couture. Et alors les Arabes, ça va dans la couture, c'est mieux. Ou dans les fleurs et plumes. Je suis parti l'année dernière. Ils ne me reconnaissent pas, moi je ne les reconnais pas. Eh bien, ils se demandent qui c'est celui-là, qui c'est, je sais pas. Et dans son mémoire, il sait dire j'ai mon père, mais il ne me connaît pas. Alors, comme moi c'est pareil. Hein, dans 1 an, 2 ans, je vais partir en Algérie, moi. Je vais pas trouver mes gosses comme je les ai connus, quand ils étaient tout petits. Ils grandissent. Ah si. J'ai leurs photos, mais je leur envoie mes photos, mais vous savez, un gosse, il voit un papier. Qu'est-ce que c'est un papier? C'est mon père. Je vais vous dire, tiens, ça c'est une Gauloise, et puis c'est tout, c'est une Gauloise. On le regarde, c'est une Gauloise, et puis après c'est fini. C'est comme ça, le faire la photo. Parce que c'est pas pareil, moi et ma femme, c'est pas pareil. Ma femme prend ma photo, elle comprend, ou moi je prends sa photo. On se connaît, on se comprend, mais un gosse. Voilà la photo de ton père. Pour lui, c'est un... Rien du tout. Mettez-vous à ma place ou à la place d'un autre ou quelqu'un. Je suis marié chez ma femme. Je travaille toute la journée, je rentre le soir. Quelle vie que j'ai. Je m'excuse, comme un bourricot, je rentre dans une chambre dans 4 murs carrés. Qu'est-ce que c'est?
prendre comme ça. Le lendemain, tous les jours, la même chose, toujours la même chose. Ça, c'est la vie, ça. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Un Algérien, il est mal vu. Même pas les femmes travailleuses. C'est pareil. Un Algérien, c'est un Algérien. Vous savez, des copines, hein, on arrive toujours à en avoir des copines, mais je sais pas moi, il faut aller au bal, il faut aller... il faut pas dans son poignon, il faut dépenser. Une pauvre malheureuse, si quelqu'un tombe sur une femme malheureuse qui n'a pas de pognon, qui n'a rien, qui n'a pas de famille, oui, on arrive à... Il y a des Algériens qui arrivent à avoir une copine comme ça, c'est tout. Une pauvre malheureuse, c'est tout. J'ai des copains qui vont au bal. Ben, il va dépenser 15-20 000 francs pour avoir une fille qui a vu des centaines de personnes dans sa vie, je sais pas. Ouais, mais une femme de famille, une femme propre, une femme avec qui on doit se marier ou on doit faire quelque chose, vivre ou quelque chose, pas. Ouais. Pas un Algérien, avec n'importe quelle race, mais pas avec un Algérien. Ils n'ont jamais confiance en nous. J'étais costaud, hein. Ça, franchement, j'étais costaud comme un lion, hein. Je sentais, c'est vrai, hein. J'avais une force formidable. J'étais costaud, j'étais fort. Après, c'est le boulot. C'est le boulot, les soucis. Le boulot, les soucis, je travaille dur. Je ne gagne pas assez ma vie. Je suis loin de mes enfants, de ma femme, de mon pays.
Non, c'est tout ce que je leur souhaite. De ne pas venir ici, même de rester chez eux. Là, au moins, il n'y a pas quelqu'un qui va leur dire vous êtes étranger, ou vas-y chez toi, ou vas-y par là, ne bouffe pas mon pain, ne mange pas mon pain, ne prends pas mon travail, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'ici, ils croient qu'en France, on est bien, on est tout ça, on a tout ce qu'on veut, mais c'est qu'ils se trompent, les gens là. Parce qu'ici, on n'est pas à notre aise. Ici, on n'est pas à notre aise. De toute façon, l'Algérien, c'est plus malheureux en France. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est un Algérien. Les Algériens, maintenant en France, c'est comme celui qui travaille dans un atelier, qui s'il se prend un torchon sale. Quand il se lave les mains, il va aller s'essuyer les mains dessus. Tout le monde s'essuie les mains sur les Algériens actuellement. Ils mangent notre pain. Je dis à donner le pain aux Algériens.
ضميزور أسمر نوثامم تذت الزينة وزرزور أسمر نوثامم تذت الزينة وزرزور مرادي وغال مرادي وغال مرادي وغال هالوالد عودي وادي حوس تامور عودي وادي حوس تامور اسنر نوتي مكحل تابي صطاد كاسكور اسنر نوتي مكحل تابي صطاد كاسكور مرادي وغال مرادي وغال مرادي وغال سنزل وكريق سيدي عيسى سنزل وكريق سيدي عيسى أنفك الوعدة يما قرايا أنفك الوعدة يما قرايا مرادي وغال مرادي وغال مرادي وغال هالوالد عاد القضا زمار عاد القضا زمار اسمرنا وكانون تشكر كلا بخور اسمرنا وكانون تشكر كلا بخور مرادي وغال مرادي وغال مرادي وغال هالوالد la la la